penses que tu vas être tranquille parce que t'as eu un concours, parce que t'as passé une année de stagiaire bipolaire et que t'as fait tes vœux et que tu crois que tu vas avoir tes vœux. Et du coup tu te retrouves dans ton académie parce que t'as mis tes points bonus, mais tu te retrouves TZR. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'expliquer comment c'est dur. Ouais. Je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue, mes ressentis en 3 grandes parties. Pour moi, un TZR, d'abord, c'est quoi? On va répondre à cette question, c'était pas posé comme une question, mais c'était une question. En deuxième, on va voir si un TZR, pour moi, un TZR, c'est un bouche-trou. Voilà. Et enfin, on va voir que un TZR, c'est aussi un bouc émissaire. Alors, on va développer là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Hein. Si, inquiétez-vous en fait. Numéro 1. Titulaire sur zone de remplacement est un professeur titulaire de l'enseignement secondaire français, affecté à titre définitif sur une zone de remplacement obtenue au mouvement intra-académique du Mouvement national à gestion déconcentrée. Selon Wikipédia. En gros, c'est un remplaçant. Sur le site du gouvernement, on dit aussi que ce poste est rarement un premier choix dans la liste de vœux. Et aussi que la moyenne d'âge est plutôt très basse. C'est-à-dire, ce sont des jeunes en début de carrière. Et la répartition est variable selon les disciplines. Il y en a beaucoup plus en espagnol qu'en mathématiques, par exemple. Alors, mais j'entends votre question. Qu'est-ce qu'il remplace? Un remplaçant. Eh bien, ce remplaçant, il remplace les agents en congé maladie ou en congé maternité ou en formation ou suite à un départ dans l'année. En retraite, par exemple. On peut demander sa retraite en cours d'année. Il me semble. De toute façon, c'est pas bon. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Ou alors un professeur qui est mort pendant l'année, voilà. Mais ça, c'est pour des remplacements de longue durée, donc des plus de 2 semaines. Hein. Je vous rappelle que, sinon... Enfin, je vous rappelle pas, vous savez pas, vous savez peut-être pas, que moins de 2 semaines, on prend pas un remplaçant, on le fait venir que petit à petit, jour après jour, ou on n'en fait pas venir du tout. Voilà. Moi, par exemple, j'ai été en arrêt pendant 3 semaines cette année, et... c'était renouvelé tous les 7 jours, donc il n'y a jamais eu de remplacement, parce que c'était 7 jours de remplacement, personne ne veut le faire, personne ne peut le faire. Voilà. Sinon, le TZR peut faire des courtes durées, au sein de l'établissement auquel il est rattaché la plupart du temps. Voilà, c'est clair. Mais les TZR ne sont pas les seuls remplaçants, il y a aussi les enseignants stagiaires bipolaires, des enseignants en retour de disponibilité et des enseignants en CDI. Et oui, ces fameux qui n'ont pas le concours et qui sont mal payés et qui galèrent toute leur vie professionnelle. Des CDI, des vacataires, des CDD, ça existe aussi. Alors oui, j'entends votre question, comment on en arrive là? C'est simple, c'est par le nombre de points que tu as. Et si tu viens d'arriver dans le métier, tu as une dizaine, une vingtaine de points... Eh ben ça suffit pas pour trouver un poste fixe dans un établissement. Ou rarement, vraiment. Ou alors il faut faire le vœu que personne ne veut. Mais j'entends votre question une fois de plus. Et moi moi, bah oui. Parce que moi je suis TZR, vous l'aurez compris. Alors, moi je suis TZR car je n'ai pas de points, car je comprends que dalle au système de barème, de notation et de points. Bah rapproche-toi d'un syndicat, oui, mais non. Parce que je comprends rien non plus au système des syndicats, etc. Je suis TZR intra-départemental, c'est-à-dire dans un bassin de communes. Mais attention, je peux très bien être appelé pour dépasser cette zone de communes selon un certain décret que je sais plus lequel c'est, mais il y a un décret là-dessus. On passe au numéro 2. Plus précisément, je ne suis pas un TZR, je suis un BMP, c'est-à-dire un bloc de moyens provisoires. Je suis un bloc de moyens provisoires, c'est vraiment horrible comme formulation.
En gros, les chefs d'établissement ne parviennent à rentrer toutes les heures de cours à donner en fonction du nombre d'élèves ou de classes et en fonction des particularités de tous les profs en poste fixe, parce qu'ils font leurs vœux d'emploi du temps, etc. Et de classe et de niveau. Donc il reste par exemple 8 heures par semaine en français dans un collège ou 10 heures par semaine dans un autre ou 36 heures dans un autre collège qui est REM+, oui je me gratte parce que je suis stressé. Selon l'INSEE, hein, c'est pas n'importe quoi l'INSEE, je travaille 42 heures et 53 minutes par semaine, dont 20 heures face aux élèves. Bon, moi je fais pas 20 heures, je fais 18, parce que je suis en REP+. Mais les 42 heures, ouais, on les sent passer. Ouais. C'est à base de je rentre tard, je rentre après le boulot et je vais à mon bureau et je travaille 2 heures supplémentaires par jour. 3 ou 4 ou 5 ou 6. Ça dépend de l'état de mon imprimante. Ça dépend de l'état de mon PC, parce que c'est avec mon PC que je travaille. On récapitule, je suis professeur de français certifié, TZR et BMP, à titre définitif. Sauf si je participe au mouvement, mais comme j'y comprends rien à ce système de mouvement, des vœux intradépartemental, des vœux sur Siam et sur le site e-prof qui est complètement claqué. C'est quand même malheureux. Je sais bien que ça doit être compliqué d'améliorer ce site, mais il y a moyen quand même. Il y a des gens qui pourraient être payés pour ça. Comment ça, j'ai pas le droit de me plaindre si je suis pas syndiqué? Oui, bah oui, en fait. Il paraît que j'ai pas le droit de me plaindre si je suis pas syndiqué. Bon. Je suis donc un bouche-trou. Vous avez des heures à donner? Bah génial. Je suis là. Non, je n'ai surtout pas le choix. Mais plus sérieusement, le problème qui se pose, c'est que je suis dans trois établissements, dans 3 collèges, dont un REP+. Hein. J'ai rien contre les REP+, c'est juste que je me dis que tous les collèges d'une ville devraient être REP+, parce que il y a les mêmes élèves partout, dans la même ville. J'ai une 6e, une 5e et une 4e. Alors j'ai une 6e dans un collège, une 5e dans un autre collège et une 4e dans un autre collège. Je suis donc, comment on appelle ça, hein, je suis donc un fantôme. Les surveillants ne me connaissent pas, les collègues écorchent mon nom de famille et je connais à peine les CPE, la direction, sauf quand j'ai un problème et... Comme je suis pas souvent dans l'établissement, je n'ai pas de réputation, j'ai pas d'autorité du coup, j'ai tout à faire, personne me prend au sérieux. Bon, c'est compliqué. J'ai besoin d'en parler. Et dans tous ces gens-là, dans toute la hiérarchie, dans toute l'administration, etc., la direction, je n'ai souvent aucun soutien en fait. Faut que j'aille réclamer pour être aidé. Vraiment, faut que j'insiste. Mais c'est normal parce qu'ils sont tous occupés et ils peuvent pas s'occuper d'un petit prof qui est là pour 4 heures par semaine dans le collège. Je suis inexistant. Encore hier, il y a un élève qui m'a demandé si j'étais un nouveau surveillant, en fait. Bah, j'ai rien contre les surveillants, mais quand même, je veux dire, tu me verrais plus souvent si j'étais surveillant. Bon, sans mentir, depuis l'épidémie, c'est encore pire. Les TZR sont les oubliés des oubliés. Je suis dans 3 collèges. J'ai 3 protocoles différents. J'ai 3 nouveaux emplois du temps qui apparaissent. Ça change encore des fois par semaine. Parce qu'il manque une salle ou je sais pas quoi. Je suis complètement paumé. Y a pas d'autre terme. J'ai cours à 8h là-bas. J'ai cours à 9h30 là-bas. Et j'ai recours à 11h30 dans le premier établissement. Donc je sais même pas. Est-ce que je fais un seul justificatif pour tous mes déplacements? Ou est-ce que j'ai besoin de faire 3 justificatifs en fonction des 3 établissements, des 3 heures de cours que je donne? Complètement paumé. Donc c'est simplement, c'est vraiment invivable de devoir toujours courir. Alors, il y a des profs qui courent de salle en salle et qui arrivent encore à être en retard parce qu'ils doivent descendre 2 étages. Moi, je dois traverser des villes. Les élèves
Ils me respectent une fois sur 4. C'est normal parce que j'ai pas beaucoup de soutien, j'ai pas beaucoup d'aide, j'ai pas beaucoup d'infos, j'ai rien. Je peux même pas dire de les coller parce que je sais même pas, c'est même pas le même fonctionnement en fonction des collèges. Il y en a un, il faut tout mettre sur Pronote, il y en a un, il faut tout mettre sur l'ENT, il y en a un, il faut envoyer un billet à la vie scolaire pour qu'il... Non mais arrêtez, mettez-vous d'accord. Et même si je les colle, je peux même pas les coller dans mon cours parce qu'il faudrait qu'ils changent de collège pour être dans une autre classe. Je peux même pas les coller avec moi, alors que j'adorais faire ça l'année d'avant. Et de toute façon, c'est ce que je leur dis. Et vous tombez en hors de colle avec moi, vous êtes punis par moi. Mais c'est vraiment la honte. Je suis le prof, peut-être le prof le plus gentil, le plus cool. Bon, en ce moment, je pète des câbles de ouf. On va pas se mentir. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Ouais, j'aimerais trop te voir en cours, tu dois être trop cool en classe, machin. Ça doit être trop bien de suivre tes cours. » Oui, ils sont trop bien mes cours. Franchement, ouais. Objectivement, ils sont vraiment cool. On fait des choses, c'est différent, il y a des activités. Je peux pas les forcer à suivre mon cours, même s'il est super, tu vois. Ils se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir un prof jeune qui vient de sortir du collège. Mais le plus gros problème, c'est que je ne suis que nouveau dans le métier et c'est simplement une expérience qui vous dégoûte du métier. Car étant TZR, on vit les pires côtés du métier de prof. On court à droite à gauche, on a des codes de photocopie, j'ai 3 pronotes différents déjà, que c'est galère pour se connecter. Imaginez un peu qu'on veuille vous faire aimer les chats en vous montrant que des chats agressifs ou morts. Bon, c'est dégueulasse comme image, mais c'est exactement pareil. On peut pas te faire aimer quelque chose en montrant tous les pires côtés. Bah, je le ressens comme ça, moi. Ça ne peut pas fonctionner. Les seuls qui doivent être TZR selon moi, ce sont les gens qui ont de l'expérience et de la motivation. Ils savent gérer et savent à l'avance vers quoi ils vont. Parce que moi, on m'avait pas dit que ce serait si difficile. Ou alors on me l'a dit et j'ai pas écouté. En vrai, c'est possible. Mais là, c'est vraiment, vraiment difficile. Dans un collège, ils ont des livres, des manuels de français, donc je peux me reposer dessus pour leur donner des exercices. Dans un autre, ils en ont pas. Avec la différenciation, maintenant, il faut faire super gaffe. Si t'as un élève qui a besoin de dicter à trous, faut pas l'oublier. Sinon, ça les pénalise tout seul, alors que c'est toi qui fous la merde. Il y a tellement de trucs à faire attention et c'est pas possible parce que mes cours, ils sont encore instables. Je suis pas encore un prof de photocopie, j'en entends certains qui m'ont déjà traité de ça. Professeur de photocopie. Bah non, il faut tous les ans, je vais améliorer mon cours jusqu'à... En fait, j'ai l'impression qu'il sera jamais parfait, mon cours. De toute façon, chaque année, c'est des élèves différents. Ils sont nés à une autre époque à chaque fois. Ils n'ont pas les mêmes rêves d'avant. Il suffit qu'il y ait une épidémie, puis paf, il y en a la moitié qui savent pas lire. Ou conjuguer un verbe au passé simple. Au fait, j'ai oublié de dire numéro 3, c'était bien avant. Hein. C'était à partir de mai plus sérieusement. Voilà. C'est parce que j'ai tout écrit. Enfin, comme d'habitude, à chaque fois j'écris tout. Tiens, j'ai bientôt plus de batterie, faut que je me dépêche. Ah, putain, je me rappelle plus ce que je disais. Bah voilà, vous voyez dans quel état je suis, j'ai aucune mémoire. J'ai essayé d'arrêter de fumer, bah bien sûr j'ai repris 2 paquets. J'ai racheté 2 paquets, j'essaie de me calmer, mais purée, c'est dur. Vachement dur. C'est pour ça que je me considère comme bouche-trou et bouc émissaire. En plus avec le masque, moi tous mes cours ils passent par le visuel, ils passent par mon faciès. Si je peux pas faire des mimiques et attirer leur regard sur un truc en... Il y a que mes yeux qui fonctionnent, je suis obligé de surenchérir, de faire des... Ouais tu vois, ça marche pas. J'ai besoin de... mes dents et tout pour faire court. Ils ont pas fait de masque encore transparent. Ils ont pas encore fait un vaccin qui fonctionne à 100%. Ça marche jamais à 100%. Wow, je suis fatigué. 2020, sérieux. Bon bah merci. Hein. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu mon retour du collège. Ma routine. Non mais regardez les cours que je fais.
Ça, c'est pour tous les élèves. Par exemple, c'est sur la versification. Bon, on voit pas très bien, mais il y a des couleurs. Ça veut dire que j'imprime chez moi. Et je m'y mets, je m'y donne, tu vois. Là, c'est une interrogation. C'est dur. Franchement, c'est dur. Bon, la prochaine fois, je vais faire un on n'en parle ou pas sur la lecture, c'est promis. Il y aura même des petites vidéos de gens qui parlent de la lecture comme quoi c'est important. Je vais essayer de faire ça bien. Il y aura Julien Beats. Ouais, j'ai regardé toutes ses vidéos ce soir. Il est fort petit, fort. Surtout son anecdote sur les billes, elle est bien. Il a eu un galop, ouais, c'est bien. Par contre, il sait pas dire originalité, il dit originalité, et je trouve ça très beau de lier l'orage et l'originalité. Donc, voilà. C'était ma petite recommandation. C'était ma petite recommandation. Julien Beats. Excellent. Il décortique les albums. Bon, il a un langage un peu vulgaire pour un enfant de 11 ans, mais bon, ça va. J'aurais pu l'avoir en élève. Ça rend ouf. Allez, à la prochaine et souhaitez-moi bonne chance pour la fin de l'année. Merci, au revoir. Abonnez-vous si vous voulez, je suis pas là pour faire le forceur. Allez!